Bonjour à tous, Anastasia Sokolov en direct de PCR London Valve où j'ai l'honneur d'interviewer le professeur Pibaro. Donc, comme ça, à chaud, après nous avoir dévoilé les résultats de votre étude, que diriez-vous concernant la durabilité à moyen terme des bioprothèses, surtout ici Edwards, à 4 ans? Est-ce qu'il y a des red flags qui commencent à ressortir? Alors, il y a des red flags pour la deuxième génération, donc la Sapien XT, qui effectivement a une moins bonne durabilité comparée à la chirurgie à 5 ans. En sachant que 5 ans, en plus, c'est quand même moyen terme, c'est relativement jeune dans la vie d'une bioprothèse. On n'a pas encore de durabilité établie, évidemment, jusqu'à ce qu'on aimerait, donc 10 ans et plus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la troisième génération, donc la Sapien 3, la durabilité jusqu'à 4 ans, puisqu'on avait un suivi jusqu'à 4 ans, est similaire, donc aussi bonne que la chirurgie. Donc ça, c'est quand même encourageant. La génération actuellement implantée. Qui est celle qui est utilisée, puisque la Sapien XT, qui a eu des moins bons résultats, n'est plus utilisée actuellement, effectivement. D'accord. Et donc, vous avez un peu adapté votre définition de la durabilité. Oui, tout à fait. En fait, on a utilisé une définition qui corrige ou complète les définitions européennes de façon à exclure les patients qui ont une disproportion patient-prothèse. Parce que dans la définition européenne, on a inclus tous les patients qui ont un gradient élevé. Nous, on a imposé qu'il y ait une détérioration de la fonction durant le suivi, comme on peut s'attendre lorsqu'il y a une détérioration structurelle. Ce qui peut expliquer les chiffres un peu différents de ceux qu'on voit dans la littérature actuellement. Tout à fait, effectivement, parce que si on compare deux populations qui ont une prévalence différente de disproportion patient-prothèse, comme chirurgie versus TAVI, et qu'on inclut les patients disproportion patient-prothèse à cause de ce critère de gradient élevé dans les détériorations structurelles, on va conclure qu'il y a plus de détérioration dans la chirurgie que dans le TAVI, alors qu'en fait, c'est faux. Tout à fait. Et comme on disait, ce sont les prothèses qui sont actuellement implantées. Or, actuellement, il y a une expansion des indications du TAVI à des patients à plus bas risque au niveau chirurgical. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une applicabilité pratique? Oui, écoutez, jusqu'à maintenant, on peut dire à moyen terme avec la troisième génération, ça va, mais de là à étendre ça à des populations à bas risque, surtout les plus jeunes, je crois qu'il faut modérer l'enthousiasme parce que, encore une fois, c'est juste du moyen terme. Et quand on a des bas risques, moins de 65, 70 ans, ils ont une espérance de vie qui va là, on est fort à 4 heureusement, ans, bien au-delà de 4 ans, c'est 10 ans et plus. Donc, je pense que si on est dans cette situation, bas risque, jeune, peut-être au jour d'aujourd'hui, moi je choisirais probablement une chirurgie avec une bioprothèse qui a une durabilité bien établie. Par contre, si on parle de bas risque plus âgé, oui, là, je parce pense que bas risque ne veut pas forcément avec... dire âge, mais surtout moins de comorbidité. Exact, tout à fait. Oui. Donc, avec cette étude que vous venez de nous présenter, on étoffe encore un peu la recherche de cette durabilité, la grande question pour les bas risques chirurgicaux plus jeunes. Je dirais que c'est le dernier gros point d'interrogation dans le TAVI, c'est la durabilité à long terme. Donc là, on vient de confirmer la durabilité à moyen terme, c'est une bonne étape. Vers dans la bonne direction, mais bonne étape. On doit continuer le suivi. Et c'est ce qui est prévu dans Partner. On continue au niveau du Core Lab à 7 et 10 ans. Bon, alors on a encore beaucoup de choses à voir. Il faut rester connecté. À très bientôt. Merci.